Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que bordello, c'est le titre du quotidien Il Tempo. Il résume assez bien la situation au lendemain des législatives italiennes. Difficile de savoir qui gouvernera le pays demain. Ni la droite ni la gauche ne détient la majorité. C'est le populisme qui triomphe. Le mouvement 5 étoiles en tête puisqu'il termine avec 32,5% des voix. Mais aussi le parti d'extrême droite, la Ligue, qui recueille 17,5% des suffrages. À Rome, François Bedonnet et Laura Tossiti. Lequel de ces deux hommes va diriger l'Italie? S'agit-il de Luigi Di Maio, 31 ans, à la tête du mouvement 5 étoiles, ou bien de Matteo Salvini, 44 ans, le leader de la Ligue, formation nationaliste d'extrême droite? Les deux hommes se disputent la victoire. Nous avons recueilli de nombreuses voix dans toute l'Italie. Il est donc normal que nous allions au gouvernement. Nous avons une responsabilité, car des millions d'Italiens nous ont demandé de reprendre en main ce pays. Alors, lequel des deux? La réponse tient peut-être dans le gros titre de ce journal. Nul besoin de le traduire. Il résume parfaitement le sentiment des Italiens. C'est une grande pagaille. Et nous ne savons pas quoi faire. Ce pays est ingouvernable. Mais cela ne change pas, c'est à chaque fois la même chose. Un pays ingouvernable car aucune majorité ne sort des urnes. La coalition de la droite et de l'extrême droite, avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, arrive certes en tête avec 37% des suffrages. Mais le premier parti, c'est bien le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Seul, il recueille 32% des voix. Une certitude, ces élections voient la défaite de Silvio Berlusconi, doublée justement par son allié de la Ligue, et l'échec cinglant de Matteo Renzi. L'ex-premier ministre de centre-gauche vient d'ailleurs d'annoncer qu'il démissionne de la tête de son parti. À partir de ce soir vont donc débuter des négociations, des discussions en coulisses pour tenter de former une coalition gouvernementale. Il n'est pas sûr du tout qu'elles aboutissent, mais elles seront scrutées à la loupe par le reste de l'Europe. Ces élections italiennes sont un camouflet pour l'Europe puisque 50% des électeurs ont voté pour des partis qui la rejettent violemment. Bonsoir Valérie Lerouge, vous êtes notre correspondant. Comment réagit-on à Bruxelles après cette gifle italienne ? Eh bien, la réaction était très tardive et surtout bien embarrassée. La Commission européenne s'est contentée de dire qu'elle faisait confiance à l'Italie pour former un gouvernement stable. Mais en réalité, c'est le pire scénario qui s'est produit hier soir aux Jeux de Bruxelles. D'abord, le parti clairement europhobe de la Ligue du Nord fait mieux que prévu et il dépasse son allié plus modéré de Silvio Berlusconi. Donc, si tant est qu'ils arrivent à faire une coalition ensemble, eh bien, il faudra tenir compte plus que prévu de la ligne dure de la Ligue du Nord. Ensuite, eh bien, le parti qui a fait campagne contre les migrants, celui des 5 étoiles, eh bien, arrive en tête et clairement, ses électeurs ont sanctionné le manque de solidarité de l'Union européenne dans la crise migratoire. Enfin, l'Italie, on l'a dit, est ingouvernable pour quelques mois et c'est quand même la 3e économie de la zone euro. Autant dire que les réformes de l'Europe, poussées notamment par Emmanuel Macron, risquent d'en pâtir.